Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement intéressé par la sophrologie ou en tout cas vous recherchez peut-être des clés ou des outils afin d'être dans un mieux-être quotidien ou alors trouver un équilibre intérieur ou encore peut-être chercher une approche afin de gagner en autonomie et faire face aux aléas de la vie quotidienne. Ou encore, vous êtes peut-être d'ores et déjà praticien, thérapeute et vous recherchez une approche complémentaire à votre activité et dans vos accompagnements. Alors je vais vous présenter la formation de praticien en sophrologie proposée à l'EFPP. Alors je suis Séverine Michaud, j'exerce en tant que sophrologue et je suis également certifiée en intelligence émotionnelle. En quelques mots, c'est l'identification de notre comportement et de nos comportements en lien direct avec nos émotions. Mais j'en parlerai plus en détail lors de la formation car il y aura un module qui sera entièrement dédié à cela. Qu'est-ce que la sophrologie? Eh bien la sophrologie c'est une pratique psychocorporelle, on va partir du corps pour venir libérer, apaiser l'esprit. C'est une réelle interaction corps-esprit. La sophrologie, elle est de plus en plus recherchée car depuis ces dernières années, ces décennies, elle a vraiment prouvé et largement prouvé toute son efficacité. Elle a donc été créée dans les années 60 par le professeur et neuropsychiatre Alfonso Caicedo et elle est basée sur des exercices de relaxation dynamique durant lesquels on va venir réveiller des sensations corporelles, des sensations positives corporelles, mais cela va également nous permettre de pouvoir évacuer éventuellement des tensions, des pensées, des sensations négatives qui pourraient être présentes à l'intérieur de nous. Ces exercices de relaxation dynamique sont couplés de séances de sophronisation, des séances de relaxation à la fois physique, émotionnelle et mentale. Chaque séance a son intention, son objectif et à tout cela, il y a une clé de voûte, un marqueur, ça va être la respiration que l'on va retrouver dans chacune des séances et à l'intérieur même, plusieurs fois dans la séance. La sophrologie peut se pratiquer en individuel ou en groupe et j'ai envie de vous parler de trois grands principes, trois lois de la sophrologie. La première, ça va être le corps, la vivance du corps, booster les sensations positives, prendre conscience que notre corps, à des moments, n'est pas forcément un lieu de souffrance. La deuxième loi, ça va être le principe d'action positive. On peut prendre la sophrologie comme une thérapie du positif, où on va venir cultiver et enrichir ce positif au quotidien sans nier le négatif, car il est là, mais lui apporter un autre regard sur nous, un autre regard sur notre environnement, beaucoup plus positif. La troisième loi, et pas des moindres, ça va être la loi de l'entraînement. Pour pouvoir trouver tous les bénéfices de la sophrologie, il va falloir de la pratique, de la pratique, de la pratique et encore de la pratique. La sophrologie est également intéressante car il est possible de la dispenser à un public très large. Ça va passer de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Donc pour l'enfant, bien évidemment, on va avoir une posture et un discours qui va être adapté, des propos, des mots qui vont être adaptés. On va pouvoir l'utiliser auprès d'adolescents, par exemple, dans la préparation de leur examen, de leur concours, mais également de les accompagner dans le cas de troubles éventuels donc liés à cette période si particulière pour eux. On va pouvoir utiliser la sophrologie dans la préparation à la maternité afin de préparer la future maman à vivre pleinement et en pleine confiance son accouchement et l'arrivée de son bébé. Et on peut l'utiliser également pour le sportif, dans la préparation des compétitions éventuellement, et dans bien d'autres situations où la sophrologie, elle a toute sa place, elle a déjà prouvé son efficacité. Alors maintenant, je vais vous parler de la formation. La formation, on vous la propose donc sur une période d'un an, de 10 mois exactement. Et chaque mois, on va se retrouver pendant 2 heures, durant lesquelles d'ailleurs je vais consacrer 30 minutes à une séance complète que je vous guiderai, une séance complète que l'on fera donc tous ensemble. Et ces 2 heures de visio chaque mois, je vous les propose et en présentiel et en visio simultanément. C'est-à-dire que les personnes, celles et ceux qui pourront venir sur Aix-en-Provence au sein des locaux de l'EFPP, eh bien, je vous accueillerai avec grand plaisir. Donc il y aura à la fois du présentiel et à la fois la visio à ce moment-là. Chaque fin de semaine également, vous recevrez sur votre portail, votre plateforme qui vous sera dédiée, vous recevrez donc une vidéo
de présentation donc, du cours, accompagné des cours théoriques, mais également des vidéos et ou des audios, d'exercices de relaxation dynamique et de séances. Je vous propose également, durant cette année, de vous retrouver durant 2 samedis matins afin de pouvoir être dans un moment de révision, de partage, d'échange, pour pouvoir évaluer également donc, votre progression dans le cadre de l'apprentissage. On y fera également des exercices et des séances, donc je trouvais ça très intéressant. Les dates, je les ai d'ores et déjà arrêtées. Et si vous voulez les voir et en prendre connaissance, vous pouvez aller sur le site de l'EFPP dans la page formation à la sophrologie et à l'onglet modalités. À l'EFPP, vous avez 3 rentrées par an. Une rentrée au mois de septembre, une rentrée au mois de janvier, une rentrée au mois d'avril. C'est pourquoi j'ai souhaité vous proposer au mois de mai une rencontre globale entre les 3 promos afin de, là aussi, d'être dans une sorte de maillage, un échange de bons procédés entre ceux qui démarrent la formation et ceux qui terminent la formation. Je pense que ça sera un joli moment de rencontre humaine et un joli moment de partage entre ce que chacun et chacune auront à présenter et à proposer. Durant l'année, en milieu d'année, je vous propose une évaluation de connaissances afin de pouvoir justement vérifier votre progression dans votre apprentissage, qui sera également accompagnée d'une courte présentation d'un morceau de séance de sophrologie. En revanche, à la fin de l'année, eh bien, il y aura la certification finale qui, elle, sera basée sur un contrôle de connaissances théoriques, plus un mémoire d'une dizaine de pages, et au sein duquel je vous demanderai de me faire part au minimum 2 accompagnements que vous aurez fait durant l'année. Et il y aura également une présentation de votre part d'une séance complète de sophrologie. Je pense avoir répondu à peut-être un maximum d'interrogations que vous pouviez avoir sur la formation. Ceci dit, si toute question reste en suspens, n'hésitez pas à aller sur le site de l'EFPP et je vous rappelle pour cela donc l'adresse efpp-e-learning.com. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.